Bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous parler en fait du nouveau nom que je vais donner à mon coaching. Au début, je disais coach en gestion de stress, mais je voulais reclarifier étant donné que on voit toujours en transformation, même quand on se dit qu'on a une certaine idée, coaching on va aller, puis souvent il faut se rediriger. Surtout quand on commence à mettre en place, même s'il y a beaucoup de choses, ça fait longtemps qu'ils sont là, mais là, c'est tout en train de se replacer en moi. Fait que là, la prochaine étape, déjà, je change de nom. Ce serait coach en développement d'habitudes saines. Et pourquoi ce nom-là? C'est quelque chose qui vit depuis un moment. J'ai hésité aussi avec coach du bonheur, de la joie et de l'amour. C'est un peu ça aussi. Parce que le but, en fait, c'est de vivre la joie, en fait, au quotidien, dans nos habitudes, de retrouver cette joie-là dans toutes les habitudes qu'on prend au quotidien, que nos habitudes sont enfin saines. C'est pour ça que je parle d'habitudes saines. Quand on parle d'habitudes saines, pour moi, c'est quand on vit des choses qui nous font du bien, qui nous rend heureux. Quelle que soit la chose, hein, ça peut être des choses qu'on n'aimait pas faire, mais qu'on va apprendre à aimer faire parce qu'on va le faire d'une certaine façon. Changement de conscience, ça se met de perception des choses. On s'imagine que des habitudes, peut-être que c'est juste des choses qu'on fait, mais en fait, des habitudes, c'est aussi qu'est-ce qui se passe en tête, surtout qu'est-ce qui se passe en tête, qui va forger la façon qu'on va faire les choses au quotidien. On peut avoir la même habitude, mais changer d'attitude face à notre habitude. Ça peut faire toute la différence. C'est pour ça que d'observer des fois qu'est-ce qui va pas, pourquoi ça va pas. Et pour ça que beaucoup, moi, dans mon expérience personnelle là-dessus, c'est que on va peut-être avoir tendance à changer la situation des choses, ce qui est une bonne chose, mais en même temps, ça prend du recul, ça prend une réflexion en arrière. C'est bon de reculer pour ça, d'observer est-ce que vraiment c'est la situation, l'aspect physique qui est problématique ou c'est intérieur, c'est en moi c'est pas en cohérence avec ce qui est là. Ça peut être les deux qui ne fonctionnent pas aussi. C'est de prendre le temps de faire le recul puis de trouver OK, c'est où l'espace on peut se retrouver en fait. Fait que c'est beaucoup ça hein, dans mon coaching, le but c'est d'apprendre à avoir des bonnes habitudes pour justement mieux vivre ce qu'on vit déjà peut-être dans nos habitudes. Peut-être trouver une bonne façon d'avoir des nouvelles habitudes plus saines pour soi, d'observer comment on pourrait faire. Des fois, d'avoir des petits trucs rapides pour y arriver justement à avoir des bonnes habitudes. Il y a des choses simples que j'ai déjà publiées pour ça que le bonheur des habitudes saines, c'est un peu ça, hein? C'est un peu le dérivé de ce côté-là, puis je vais continuer à le faire évidemment. Je vais en refaire, c'est juste là j'ai ralenti un peu au niveau des vidéos juste pour laisser un peu plus d'espace, de temps pour mettre la réflexion. Évidemment, ça me manque un peu de faire la vidéo. Fait que celle-ci, c'est un bonheur de la faire justement quand on fait quelque chose qu'on aime ou qui nous fait rusher des fois aussi. Mais plus on prend plaisir à le faire et à partager. Fait que le côté habitude saine, ça englobe en fait tous les différents de pouvoir aller plus loin hein, dans nos habitudes. Des fois, on oublie d'avoir certaines habitudes dans notre vie pour vivre justement, être plus dans notre joie de vivre, dans notre bonheur de vivre, d'être dans la reconnaissance. Des fois, c'est notre façon de vivre les habitudes dans notre quotidien. Les habitudes, il y en a on prend des tonnes de petites en fait. Hein. C'est les petites habitudes les plus simples qu'on peut avoir qui nous amènent le plus grand des bonheurs de notre quotidien. Fait que c'est de pouvoir s'arrêter. OK, c'est quoi qui m'amènerait à être plus heureux maintenant? Je vois, c'est tout ce que j'ai fait en fait de ma vie. Hein. Chercher en fait à être heureux. Comment faire pour être heureux au quotidien? Le vivre, qu'est-ce qui nous amène à être heureux? Tu sais, c'est mieux se comprendre, mieux réaliser qui on est soi-même, puis de comprendre en fait qu'on n'a pas grand-chose à comprendre, puis que tout est là. C'est juste que c'est de savoir, c'est de se savoir le vivre et le vivre en fait. Et être dans ce vivre-là, le laisser être. Finalement, mon coaching, c'est un accompagnement, beaucoup un accompagnement. Hein, c'est pour participer. Déjà, en massage, j'observe beaucoup de choses. C'est pour ça que j'ajoute un volet coaching, parce qu'en massage, disons que je capte beaucoup de choses déjà juste par le toucher. J'ai pu des fois passer des messages et tout. Là, le but, ça ne sera pas tant que juste que je passe des messages, ça va juste, en fait, peut-être que vous avez des aspects dans vos vies, dans votre quotidien que vous aimeriez faire évoluer.
peut-être des changements qui seraient bénéfiques. Des fois, on ne les observe pas. Puis, d'observer, est-ce que je pourrais être plus heureux maintenant? Est-ce que je pourrais vivre plus librement l'amour qui est en moi, par exemple, l'amour inconditionnel? Est-ce que je pourrais installer plus de bonheur dans mon quotidien? Ça part souvent de ces aspects-là, la joie, bonheur, être heureux, vivre l'amour. C'est l'essence, c'est ce qui nous nourrit à la base. Est-ce que je peux l'installer plus dans mon quotidien? C'est toujours la question que je me pose, moi. Mais tout ça, il y a une façon de vivre. Il y a des prises d'habitude à faire. C'est ce que je vous propose maintenant. Fait que merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Je vous dis à bientôt. Et probablement que vendredi, je vous laisse savoir ce qui va être pour la semaine prochaine. À voir. À bientôt. Au revoir.